Hiddushin Daf Nun Gimel Nun Dalet. Bonjour, moi Dieu Simcha. Aujourd'hui, je suis intéressé de revenir un peu en arrière dans une sugia qu'on a rencontrée dans la semaine tête à Moudbet, et en fait, même tête à Moudbet en bas et Nun à Moudalef en haut. Et c'est une sugia qui se trouve vraiment à la base de beaucoup d'énomonotes, toutes sortes d'histoires qui peuvent arriver entre deux personnes. Ils ont fait une acquisition, l'un il a vendu, l'autre il a acheté, et puis après il y a eu des problèmes. C'est lui qui a acheté, il a dit j'avais pas l'intention d'acheter dans tel et tel cas, c'est pas le produit que je cherchais. Celui qui a vendu, il a dit mais tu n'as pas dit clairement ce que tu voulais. Ou bien le contraire, celui qui a vendu, il veut changer d'avis et récupérer son objet. Quelles sont les halakhot qui concernent cette chose-là? Quels sont en fait, comment on tranche la halakha dans un cas où il y a une dispute entre deux personnes sur des choses qui n'ont pas été dites clairement au moment de l'acquisition. C'est bien sûr quelque chose qui est très courant et qui peut beaucoup arriver. C'est pour ça que je suis intéressé un peu de revenir en arrière, malgré qu'on se trouve dans le monde déjà dans la semaine Gimel. La suga, elle s'appelle Dvarim Shebalev et Nam Dvarim. C'est une marquette entre Abaye et Rava. On va essayer un tout petit peu de toucher. C'est une grande suga, c'est très profond, c'est très grand. Et on va essayer de voir un peu le fonctionnement de ces choses-là. On commence un peu par le cas de la Gemara. L'histoire que la Gemara ramène à Ouravra, une personne qui voulait faire sa aliyah, il voulait monter en Eretz Israël, et donc il a vendu ses biens immobiliers, et il n'a rien dit. Il n'a pas fait de tnaï, il n'a rien dit. Il a juste vendu, et puis finalement, il n'a pas réussi. Il est resté sur place, et donc il voulait en fait récupérer tous ses biens, en prétendant que toute la raison pour laquelle il a vendu sa maison, c'était que parce qu'il voulait faire son aliyah. C'était très clair. Donc lui il disait c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire, c'était clair, quelqu'un ne vend pas sa maison si ce n'était pas pour faire un déménagement. Et celui qui a acheté la maison il dit moi tes histoires ne me concernent pas, moi j'ai acheté la maison, point final, si tu veux changer de vie, si tu veux tu peux rester ici, ça ne me dérange pas, mais tu t'achètes une autre maison et ça n'a strictement aucun rapport avec moi. Si tu l'avais dit clairement, une condition, je vends ma maison à condition que je réussis à aller en Israël, c'est une chose. Mais là, tu n'as rien dit. Il n'y a pas eu de condition. La maison m'appartient et tu peux prendre la porte. Et là-dessus, on retrouve une marloquette entre Abaye et Rava. Rava, il dit une règle générale. Dvarim Shebalev et Nam Dvarim. Parce que quelqu'un, les conditions, toutes sortes de choses que quelqu'un il a dans son cœur, s'il a fait une acquisition, il a fait un kinyan, il a fait quoi que ce soit extérieurement, et puis il avait toutes sortes d'histoires dans son cœur, dans sa tête, qu'il n'a pas dit, qui n'a pas été dit, n'existe pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un proverbe qui dit, chez les avocats, ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas signé, n'existe pas, et c'est ce qu'il dit Rava. Abaye, il dit non. Ici, puisque c'était connu, on sait que cette personne il est en train de vendre ses biens à cause qu'il est intéressé de déménager, alors il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de dire. C'est vrai, il faut essayer de déterminer quel est exactement le cas de la marloquette entre Abaye et Rava. On comprend très bien que s'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, si par exemple, on va dire dans le cas où il est déjà monté en Eretz Israël, au bout de 2 ans, il n'a pas réussi, il a tout fait, il rien, c'est sûr que là, c'est sûr qu'il ne peut pas dire c'était que à condition que je réussis mon aliyah pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et si c'est pendant 10 ans, si c'est 15 ans plus tard, il faut essayer d'essayer de déterminer exactement c'est quoi le cas de la marloquette. Quoi qu'il en soit, la halakha elle est comme Rava, comme dans tout le chasse, la halakha elle est comme Rava à part 6 exceptions. Et donc, on dit cette règle générale de Dvarim, Shebalev et Nam Dvarim. Et quand même, on retrouve dans les poskim qu'il y a quelque chose qui s'appelle Umdena de Mouchar. C'est-à-dire, il y a quand même certaines choses qui sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin de les dire. Si par exemple, je vais chez quelqu'un et je vends ou j'achète un produit, et finalement, il y a un autre produit qui est arrivé, alors j'ai pas fait du tout d'acquisition sur ce produit. Ça s'appelle Mekartaout, ou bien Umdena de Mouchar, plusieurs cas de ce genre où il y a quand même certaines exceptions, certains cas où on dit que ici, c'est tellement clair pour tout le monde qu'il n'y a pas besoin des conditions sur des choses tellement évidentes. On va essayer, en fait, il y a une autre Gemara qui ressemble, et c'est une autre marloquette entre Abaye et Rava, et on dirait vraiment que on pourrait dire facilement que c'est exactement la même marloquette, et ils sont de Shitatam. Et la Gemara se trouve dans le Tchel Gitin Aflamed Dalet Amoudalef, et la Gemara ramène l'histoire
d'un mari et une femme qui ont décidé de se divorcer. La femme elle n'était pas sur place et donc le mari, il a envoyé un chaliar pour divorcer sa femme. Et puis le chaliar, il était déjà parti et le mari, il a changé d'avis, il a regretté. Il s'est mis à courir derrière le chaliar pour lui dire de revenir en arrière et de ne pas donner le guet à sa femme. Il a couru derrière, mais il n'a pas réussi à attraper le chaliar. Et le chaliar, il a eu le temps de donner le guet à la femme avant que le mari arrive chez le chaliar. Il aurait pu, le mari, là-bas, il y a une Antolia, quel est le cas si le mari dit clairement devant deux témoins, ou même devant un bétidine, ou même peut-être tout seul, est-ce qu'il dit clairement, j'annule ce chaliar, dans ce cas-là, il est possible que, en fait, dans ce cas-là, il peut annuler le guet, il ne l'a pas fait, il a juste essayé de rattraper le chaliar, et là, la question était, est-ce que le fait que tout le monde voit qu'il est en train de courir derrière le chaliar en lui criant, de ne pas donner le guet, est-ce que ça suffit, même peut-être sans crier? Il court derrière le chaliar pour l'annuler. Est-ce que ça nous suffit pour considérer qu'il y a ici un annulement clair de fourrage? Ou bien non, si ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit. Et là-bas aussi, on retrouve Rava, il dit, Gilou Idaat, Begita, ça marche. Abaye, il dit que non, ça ne marche pas. Il faut dire les choses clairement. Et la halakha là-bas, par contre, elle est comme Abaye. Il faut essayer de comprendre pourquoi ici on tranche la halakha comme Rava, là-bas comme Abaye. C'est un autre sujet. On va essayer de comprendre un peu le fonctionnement de cette halakha, comme le ramène dans le Charé Cher de Rav Shimon Shkop. De manière générale, tout le temps, il va rechercher dans les profondeurs des choses, comment les choses fonctionnent, et en fonction de ça, il puise des pierres précieuses et des chidushim incroyables et très très beaux, qui ont un genre qui existe que chez lui, que chez Rav Shimon Shkop. Charé Yosher, Shar Zain Perekret. Il essaye on va essayer de comprendre comment un kinyan marche. C'est quelque chose, si je ne me trompe pas, on en a déjà parlé peut-être même à plusieurs reprises. Ici, et on arrive du côté de cette histoire de Dvarim Shibalev et d'Amdvarim. On voit clairement que pour un kinyan, il faut avoir plusieurs choses. Il faut avoir une action. Il y aura tout le temps l'action du kinyan, de l'acquisition. Je donne de l'argent, je tire la bête, etc. Et il y aura une intention. Quelqu'un qui n'a pas d'intention, qui le fait machinalement, en dormant, en étant saoul, ou bien sûr un shresh katan, ne peut pas faire de kinyan. Donc ici, il y a une intention qu'il faut pour avoir le kinyan. Il y a une parole qui a été dite. Donc entre ces trois choses-là, il faut essayer de déterminer qu'est-ce qui fait exactement le kinyan, qu'est-ce qui est obligatoire pour le kinyan, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, etc. Et en tout cas, le kinyan il tourne dans ce triangle-là, entre ces trois choses-là. L'action, l'intention et la parole. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où maintenant il a fait une action, mais il n'avait pas l'intention? Est-ce que le kinyan, si on a utilisé le triangle, est-ce que en haut du triangle, on va mettre l'action, parce que c'est l'action qui fait le kinyan. On a besoin aussi de l'intention et de la parole, mais c'est l'action. C'est surtout l'action qui fait le kinyan. Les Rachamim, la Torah nous a donné des modes d'emploi, comment les choses marchent. Elle te dit, si tu fais 1, 2, 3, 4, tu fais une action, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas chez quelqu'un, tu lui tires la vache, ça fait un kinyan, il n'y a rien à faire, ça marche. Ou bien non, peut-être que c'est l'intention qui fait le kinyan, il y a besoin d'avoir une action pour montrer cette intention extérieurement, parce qu'on n'a pas Ruach HaKodesh, on ne sait pas ce qu'une personne a dans son cœur et dans sa tête. Donc, il faut faire une action, mais au fait, ce qui fait le kinyan, ça reste tout le temps l'intention de la personne. En fait, ça dépend un peu de ça. Il dit, Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, ça veut dire que on pourrait au fait se poser la question. Quand on dit qu'il faut avoir une intention pour le kinyan, sur quelle partie du kinyan il faut avoir l'intention? Est-ce qu'il faut avoir l'intention de faire l'action du kinyan? Ou bien non, il faut avoir l'intention d'avoir le résultat du kinyan. Donc, je m'explique. Si par exemple quelqu'un, il fait des kiddushin, il donne une bague à une femme, il lui dit Ariat Mekudesheti, et finalement, il lui dit c'était une blague, je voulais me moquer de toi, et j'avais pas l'intention de me marier avec toi. Ici,
si on essaye de déterminer qu'est-ce qui s'est passé ici, il n'était pas saoul quand il a fait, il n'était pas fou non plus. Il a fait une action, ça c'est clair, et il avait aussi l'intention, mais l'intention, elle était de faire cette action. Il n'avait pas l'intention du résultat de l'action. C'est-à-dire, même si on le croit, qu'il n'était pas intéressé de faire des kiddushin, ce qui est un sujet en soi, est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Certains expliquent que, en fait, toute la raison pour laquelle Rava dit Dvarim chez Balav et Nadvarim, c'est tout simplement parce qu'on ne le croit pas. Et même si on ne va pas avec cette explication. Ce qui s'est passé ici, on va dire on le croit, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu l'intention de faire cette action, mais il n'a pas eu l'intention d'avoir le résultat des kiddushin. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et en fait, Rav Shimon Shkop nous explique que c'est ça ce qui se passe avec Dvarim chez Balav et Nadvarim. On lui dit, regarde, toi, tu as fait une action. On a vu que tu avais l'intention de faire cette action, tu n'étais pas drogué, tu as eu l'intention de faire cette action. Et donc, ici, la Torah nous dit, il y a un fonctionnement, il y a quelque chose qui marche. Tu ne peux pas dire, j'appuie sur le bouton, et j'ai l'intention d'appuyer sur le bouton, mais moi, en fait, je n'avais pas du tout l'intention que la lumière s'allume. Et donc, il l'a fait pendant Shabbat, et il est en train de dire, je n'avais pas l'intention que la lumière s'allume, ça n'existe pas. Ici, il y a un fonctionnement. Il y a un circuit qui passe, et à la seconde où tu vas appuyer sur le bouton, ça veut dire que tu es en train d'allumer la lumière. On ne peut pas faire cette séparation, cette différence. Tu as eu l'intention d'appuyer sur le bouton, ça veut dire l'intention d'appuyer sur la lumière. Ici aussi, les kiddushin, elles marchent avec une action. Si le kinyan, on revient maintenant à notre question, si le kinyan se fait surtout avec une action, l'action, la Torah te dit, tu prends une bague, tu t'adresses à une femme, tu lui donnes la bague et tu lui dis arrête mes coups d'échec. Ici, il y a un fonctionnement qui a été fait et tu ne peux pas maintenant dire j'ai pas eu l'intention de la marier. Parce que s'il y a eu, il faut avoir une intention, mais l'intention, il faut qu'elle soit sur l'action sec, telle qu'elle est. Et donc ici aussi, c'est comme une lumière, comme quand l'exemple qu'on a donné avec la lumière. Ici, il y a un fonctionnement qui a été fait et l'intention, elle doit être sur le fonctionnement, sur l'action elle-même et pas sur le résultat. Abaye, il pense que non. Ici, il faut avoir une intention sur le résultat. Moi, j'ai pas eu d'intention de faire un kinyan, de vendre ma maison, dans le cas où je ne fais pas finalement mon alia. Et donc ici, on est obligé de prendre compte de cette chose-là, parce qu'en fait, tout le kinyan se fait pas avec l'action. C'est pas qu'il y a un fonctionnement qui marche, qui est obligé de marcher comme l'histoire de la lumière. C'est l'intention de la personne qui fait le kinyan. Et donc si maintenant, il n'y a pas l'intention de la personne sur le résultat, parce que moi, j'ai pas l'intention de vendre ma maison dans le cas où je n'arrive pas à faire mon alia, ici, il y a un problème dans tout le kinyan. Dans le ADN du kinyan, il y a un problème. Et donc, ici, c'est ce qui pense Abaye, qu'on est obligé de prendre compte de cette chose-là. On peut le croire ou on peut ne pas le croire, mais en tout cas, c'est ça le fonctionnement des choses. Si le problème, il est vraiment dans le kinyan lui-même, et donc le kinyan, par définition, veut dire l'intention de la personne, ici, on a un gros problème. D'après Rava, il dit que non. C'est vrai qu'il faut une intention, mais il faut une intention terrestre, une intention sur la personne. On ne peut pas commencer à rentrer dans la tête des gens et de dire il avait l'intention de ceci, il avait l'intention de cela. Il y a un fonctionnement, il y a des choses qui marchent, il y a des circuits tu fais certaines choses, ça va marcher, il n'y a rien à faire. Ici, il a eu l'intention de faire un kinyan, il a l'intention de faire des kiddushin, il ne peut pas dire maintenant c'était une blague, c'était la rigolade, ça marche pas du tout. Et donc, c'est ça au fait le pshat des Dvarim chez Balav et Namdvarim, d'après le Shari Oshab. C'est vrai que d'autres achronim ne sont pas d'accord avec ça. Le Chazonish, à la fin de le Choshen Mishpat, il dit, je vais te dire une règle générale. Tout le temps, tous les kinyanim, ça marche avec l'intention de la personne. C'est l'intention de la personne qui fait le kinyan. C'est vrai que tu as besoin de faire une action, mais l'action, elle est que pour prouver extérieurement que cette personne avait l'intention de faire telle et telle chose. Le Rav Shimon n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, il dit, le kinyan, à la tête du triangle, on met l'action de la personne, et c'est ça qui fait le fonctionnement du kinyan. Il faut avoir une intention, on met l'intention sur l'action, et il faut dans certains cas aussi avoir une parole. Bon, c'est une très longue souga. On va juste donner un chidouche de Rav Akiva Eiger. Avant ça, il y a, bon, comme on a déjà dit, il y a l'histoire du Mekartaout. Mekartaout, par définition, veut dire, j'ai reçu en fait un autre produit que ce que j'ai acheté. Il peut peut-être porter pratiquement le même nom, mais si par exemple, j'ai acheté une voiture, et dans la voiture, il manque le moteur. Alors je lui dis, mais regarde, il n'y a pas de moteur dans la voiture. Et l'autre, il me dit, mais cherche dans tout le contrat, est-ce qu'il y a écrit que s'il n'y a pas de moteur, je ne suis pas intéressé d'acheter la voiture. Ça, c'est un exemple classique de Belibo Belef Koladam, de Umdana de Mouchar, ou bien de Mekartaout.
c'est évident que quand j'achète une voiture, la voiture, c'est le moteur de la voiture, et sans le moteur, ce n'est pas une voiture. C'est un tas de ferraille, même pas ambulant, mais c'est pas une voiture. Ici, il manque le moteur. Si par contre, dans la voiture, il manque, on va dire, l'air climatisé, ici, on pourrait déjà se poser la question. Est-ce que c'est une voiture? C'est oui, une voiture. Est-ce que c'est mes cartes à route ou c'est pas mes cartes à route? Ça pourra dépendre peut-être dans le pays où je me trouve. Si c'est un pays où on est obligé d'avoir de la clim, alors peut-être c'est considéré comme mes cartes à route. Si par contre, dans la voiture, il me manque, on va dire, euh, la radio, ou bien il manque dans la voiture, euh, il n'y a pas le bouton qui ouvre le coffre à côté du chauffeur. On est obligé d'ouvrir le coffre avec la clé. Ici, c'est déjà vraiment quelque chose qui est un fonctionnement à l'extérieur, et on peut comprendre qu'il n'y a pas de mécartao dans ce cas-là. C'est qu'un confort, et la voiture est une voiture. Il manque une petite chose qui ne peut pas maintenant remettre en question en fait toute l'acquisition. Euh, pour finir, un chidouj de Rav Akiva Eiger, dans le Shoutre et la Kalef Siman Kaf Gimel, il dit qu'il faut savoir qu'il y a en fait plusieurs choses, dans cette histoire de Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, et en fait ça va nous compléter la compréhension de ce qu'on a dit maintenant avec Rav Shimon Shkop. Il dit que le fonctionnement de Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, comme on l'a expliqué, c'est dans les kinyanim. Il y a certaines choses où tout le monde est d'accord que c'est pas l'action du kinyan qui est le principal, c'est oui ce qui se trouve dans son cœur. Et dans ce cas-là, on va oui retrouver le problème même d'après Rava, qu'on est obligé de prendre compte de ce qu'il avait dans son cœur, même si extérieurement, il a dit quelque chose clairement qu'il ne voulait pas faire. En tout cas, le cas qu'il ramène, c'est par exemple quelqu'un qui doit écrire un get lishma. On doit écrire un Sefer Torah quand on écrit le nom d'Hachem, on doit le faire lishma, comme on a vu longuement déjà dans le Sechet Gitin. Qu'est-ce qu'il amène dans le cas suivant? Quelqu'un, il dit clairement, j'écris ce get lishma, j'écris ce nom d'Hachem, Lishem Hachem, et en fait, dans sa tête, il n'a pas l'intention de le faire lishma. Dans sa tête, clairement, il dit, je ne fais pas lishma. Mais extérieurement, il dit, je fais lishma. Qu'est-ce qu'il amène dans ce cas-là? Alors, si on va avec Rava jusqu'au bout, on devrait dire que non, Barim Shebalev et Nam Barim, moi, ce que je vois extérieurement, c'est que lui, il a dit, je suis intéressé de faire nishma. Point final, il y a ici un nishma. Comme la Gemara ramène l'exemple avec celui qui veut pas amener un korban, on le frappe jusqu'à qu'il dise extérieurement, je veux donner le korban, et puis finalement, même si on sait clairement que c'est que parce qu'on l'a frappé qu'il a dit ça, c'est tout, ça nous suffit. Ici, ça marche pas comme ça, dit Rav Akiva Eiger. Il dit que puisque tout le fonctionnement ne se fait pas avec la parole, en fait, théoriquement, il n'a même pas besoin de dire à haute voix qu'il le fait lishma. Il peut le penser. Tout le fonctionnement se fait dans ce cas. C'est pas comme un kinyan. Ça se fait clairement avec l'intention de la personne. Dans ce cas-là, c'est l'intention qui va se renforcer même sur la parole. Et si lui, il sait qu'il ne l'a pas fait lishma, ici, c'est vraiment problématique. Le gars, il sera pas soul. La même chose à propos de Bitul Chametz. Quand on arrive à Pessah et je dis, je suis en train d'annuler tout mon Chametz, si dans sa tête, clairement, il a une usine avec plein de pain, plein de choses, et il n'est pas intéressé d'annuler ce Chametz, il n'est pas intéressé de le rendre efker, alors dans ce cas-là aussi, il n'y a pas de bitul qui a été fait, même s'il a dit clairement, on ne dira pas Dvarim Shebalev et Dvarim pour dire qu'il y a eu, oui, un bitul qui a été fait, à cause qu'extérieurement, il a dit clairement. Ici, puisque tout l'effet est valable que à cause de l'intention de la personne, ici l'intention se trouve, oui, à la tête du triangle, dans ce cas-là, bien sûr que on dira qu'il n'y a pas eu de bitoul, ici c'est un problème, et il n'y a pas eu de bitoul dans le Khamet. Comme on est Sukkot, on va ramener un dernier exemple qui concerne Sukkot, quelqu'un qui a acheté un etrog, et une fois on achète le etrog avec la boîte quand elle est fermée, et il ouvre son etrog le premier Yom Tov, il ne s'est pas intéressé, il a ouvert que le premier Yom Tov, et il voit que son etrog, au fait, il est pas soul. Alors, il revient chez le vendeur, il dit, regarde, tu m'as vendu un etrog pas soul. Alors, donne-moi tout de suite un etrog. Et le vendeur, il lui dit, regarde, j'ai pas ici d'etrog, je te le donne, t'inquiète pas, il y a ici, la, je vais t'échanger ton etrog. Il y a une assurance, mais bon, attends quand même une semaine, dans une semaine, je te donnerai le etrog. Ici, on comprend très bien que cette personne, il a acheté un etrog pour la fête. Si tu me donnes maintenant un etrog dans une semaine, c'est pas plus qu'un citron. On comprend très bien clairement que quand j'achète, c'est encore un exemple de quelque chose que je n'ai pas besoin de dire. Quand j'achète un etrog
et je vais chez un vendeur qui vend des etrogim et je me trouve quelques jours avant Sukkot pour acheter les etrog, tout le monde comprend, et c'est clair pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire que j'achète ces etrog au fait ici pour la mitva. J'achète pas un etrog pour assaisonner ma salade. Et donc, le vendeur ne peut pas me dire, je peux te vendre le etrog sans le pitom, par exemple, parce que tu m'as pas dit que tu voulais un etrog pour la mitva. Toi, je t'ai vendu un etrog pour ta salade. Et donc, il ne peut pas dire une chose comme ça, puisque c'est quelque chose qui est évident, et c'est quelque chose qu'on comprend très bien qu'il y a ici un écart qui a été fait, et donc il doit me redonner un etrog qui est cachère et non d'or.